les formats d'épreuves, comme diraient les sociologues pragmatistes, et les critères de succès de l'école sont souvent implicites. Hein, donc, il y a beaucoup de relationnel, ce qu'on appelle à l'école le curriculum caché. Donc, il ne faut pas seulement répondre juste, mais il faut répondre de la bonne manière, se tenir dans la bonne forme, se taire, lever la main, etc. Il y a toutes des choses qu'il faut savoir faire. Et pour certains enfants, ce n'est pas évident de saisir ces règles implicites. Et c'est surtout ceux qui les possèdent déjà en partie parce qu'ils les ont vécus à la maison ou en dehors qui arrivent à deviner le jeu de l'école. Et finalement, on peut dire que l'école met à l'épreuve totalement les êtres humains, hein, donc dans leur posture, dans leur langage, dans les compétences, écriture, logique, etc., dans leurs valeurs même, dans leur manière d'être un individu dans ce monde, dans la manière de mettre en avant certaines valeurs, comme voilà, l'écologie plutôt qu'autre chose, un certain type de responsabilité. Et pour certains enfants, passer de la famille à l'école, c'est une continuité, ils s'y retrouvent, ils font finalement les mêmes types de discours, les valeurs familiales sont très proches de celles de l'école, et pour d'autres, c'est vraiment un passage dans un autre monde, une sorte d'altérité à laquelle ils sont confrontés. Et donc, cette image-là, vous ne pouvez certainement pas lire parce que c'est très petit, mais l'homme qui est ici, on enseigne, c'est une caricature un peu de l'école. Pour forcer un peu le trait, il dit « Pour garantir une sélection équitable, l'épreuve est la même pour tous, grimper sur l'arbre ». Et on voit bien que s'il faut grimper sur l'arbre, ben, il y aura certainement le singe. Bon, le singe et l'éléphant pourront performer différemment ici. Et donc, en posant des épreuves équitables, soi-disant égales pour tout le monde, voilà, l'école ne peut que reproduire certaines inégalités qui sont déjà produites en dehors de l'école.